Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on me pose très souvent et je pense qu'on doit la poser souvent à mes confrères et à mes consoeurs coach. C'est pourquoi est-ce qu'il faut agir pour changer? Alors cette question, j'ai répondu il n'y a pas très longtemps dans une newsletter, mais je me suis dit que ça valait certainement le coup d'en faire une petite vidéo. Alors, mes coachés pourront s'en plaindre allègrement, je leur casse tout le temps les pieds pour qu'ils me rédigent des objectifs qui sont comportementaux, pour qu'ils passent à l'action, etc., etc. D'ailleurs, j'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps sur justement mes conseils, entre guillemets, pour se fixer des objectifs et les atteindre, bien entendu. Et justement, je parle de la fameuse méthode SMART et des critères que moi je rajoute pour la compléter, à savoir l'aspect de formuler des objectifs sans négation et justement la partie comportementale. Alors, c'est bien beau qu'on vous casse tous les pieds avec ça, mais en fait, on ne vous explique pas souvent pourquoi. On répète sans cesse qu'il faut agir pour changer. Donc, j'ai décidé de répondre à cette question-là en plus de la newsletter en vidéo. Et je suis obligée de refaire un tout petit point de psychologie et d'expliquer ce qu'est l'engagement au sens psychologique de la chose. Donc du coup, en fait, entre un individu et son attitude, entre ses comportements et son attitude, il y a une variable, un élément intermédiaire qui est la décision. Alors jusque-là, vous allez me dire, bon, rien de révolutionnaire, mais quand même. Parce qu'en fait, une fois que la décision est prise, on observe ce qu'on appelle en psychologie l'effet gel. C'est-à-dire qu'une fois que la décision est prise, elle va geler l'univers des possibles comportementaux, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris une décision, vous ne pouvez plus prendre toutes les décisions possibles après. Puisqu'en fait, une fois qu'on a pris une décision, on rentre en psycho dans ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. L'escalade d'engagement, ça désigne que plus on a décidé, moins on est capable de remettre en question les décisions antérieures. Alors, c'est un aspect qu'on connaît, par exemple, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, c'est comme quand vous avez attendu le bus pendant 20 minutes, que semble-t-il le bus ne va pas passer, mais que vous l'avez déjà attendu depuis 20 minutes et donc vous n'allez pas lâcher votre place en fait. Parce que plus vous aurez attendu, moins vous serez capable de dire « allez tant pis, le bus passe pas, je m'en vais, j'appelle un taxi ou j'y vais à pied ». Donc cette escalade d'engagement, elle a des mauvais côtés, puisqu'en fait on est capable de persister dans une décision, même si on se rend compte que la décision ne nous est pas bénéfique, ne nous est pas favorable, elle n'est pas adaptée, comme on dit en psycho, et pour autant on va persister. Ceci dit, ce phénomène d'engagement, il a bien entendu des bons côtés, parce que du coup, ce qui relie l'individu à ses comportements, c'est l'engagement. Ce sont les travaux de Kessler et on peut en tirer deux conclusions principales. La première, c'est qu'on est plus ou moins engagé par nos actes. Et la seconde, qui est très importante par rapport à la question qu'on me pose, c'est que seuls nos actes nous engagent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se fixe des objectifs, que ce soit pour le travail ou pour autre chose, on peut penser ce qu'on veut, on peut se dire ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas agi, on n'a pas gelé justement l'univers des comportements. Et c'est en partie pour ça que la plupart de nos bonnes résolutions de septembre ou de janvier finissent à la poubelle un mois plus tard parce qu'on les a juste données comme ça. En fait, elles ne sont pas forcément travaillées, elles ne sont pas spécifiques, etc. Et surtout, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas d'actes. Et il n'y a que les actes qui nous engagent. C'est pour ça qu'on casse les pieds à nos coachés pour qu'ils mettent en place des comportements, des actes, car il n'y a que en passant par l'action que vous pouvez réellement changer ce qui vous pose problème. Voilà pour cette réponse et ce petit intermède de psychologie sociale. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.